Chers amis, bonsoir, joyeux Noël. Ce soir c'est Noël, un Noël un peu inédit puisque chacun d'entre vous sera dans sa maison, chez lui, en petit groupe, en cellule familiale, en communauté religieuse. Nous allons célébrer Noël ensemble aussi avec ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués, qui sont isolés parce que leur famille ne peut pas venir, qui sont dans la rue seuls aussi. Nous sommes en communion avec tous et nous célébrons ce Dieu qui vient nous sauver. Ce soir, la veillée que nous vous proposons sera animée, rythmée par le chant de quelques-uns de la chorale de 10h30. Ils nous aideront à prier. Et puis nous aurons un conte qui nous permettra d'entrer dans le mystère d'un Dieu qui est Père et qui nous donne son enfant. Il attend son enfant. Devenir père, c'est une aventure pas comme les autres. C'est une aventure pas comme les autres, même pour un Dieu. Eh bien, ce soir, entrons dans cette prière et laissons-nous porter par la musique, par la voix, par l'image. Ouvrons la Bible, page 90, verset 4. Le psalmiste chante « 1000 ans sont à tes yeux comme un jour, hier qui s'en va, une veille de la nuit. » En cette nuit de Noël, ce n'est plus ainsi que Dieu comptait le temps. Pour lui maintenant, 1 minute en valait des milliers. Pensez donc. Quelques petites mais trop longues heures le séparaient encore de la naissance de son fils. Comme tout père de famille, il était un peu nerveux. Tout allait-il bien se passer? Un cœur de Dieu qui va battre dans un cœur d'homme. Qu'est-ce que cela allait donner? Dieu était drôlement impatient. C'est vrai, je suis un peu impatient. Et aussi un peu inquiet. La jeune maman
va devoir accoucher en voyage. Enfin, ce sera peut-être un signe d'espérance de plus. Les humbles de la terre, jetés sur les routes de l'exil par les grands de la terre, ne pourront pas dire à mon fils, « Tu n'es pas des nôtres, tu ne peux pas comprendre, car tu es un gosse de riche. » Pour éviter d'égrener des secondes trop longues, Dieu se décida à revivre en pensée tout le temps qui séparait sa création de la naissance de son fils. Ah, s'il fallait encore attendre, il pourrait toujours rêver à ce que deviendrait son fils. Dieu commença par rassembler les souvenirs de toutes ses joies et de tous ses déboires avec les enfants des hommes. Heureusement, son espérance était une espérance de Dieu, une espérance indéfectible. Sinon, certains jours, il aurait bien rendu son tablier. Mais à qui? Ses déboires avaient commencé avec le fruit défendu au paradis. Il aurait dû rendre le fruit moins beau, moins appétissant. Mais quand on est Dieu, comment créer un fruit qui n'exhalerait pas la beauté et la bonté? Depuis des millénaires, de quoi les hommes accusaient-ils Ève? D'avoir bon goût ou d'avoir enfreint son commandement? Dieu songeait à cela en fronçant quelque peu les sourcils. Lorsque j'ai interdit à Adam de toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne lui avais pas encore donné une compagne qui lui fût assortie. Mais une fois à deux, ils ont tout gâché. Abraham aussi, le père des croyants. Certes, il méritait bien son nom, car il a tout quitté, parenté et famille, pour marcher vers la terre promise et attendre la réalisation de ma promesse. Tu auras un fils. Certes, il a attendu très longtemps, mais sa patience aurait dû tenir le coup jusqu'au bout. Car c'est moi, Dieu, qui lui avais promis un fils. Résultat, les fils d'Ismaël et les descendants d'Isaac ne vivent toujours pas en paix. Enfin, mon impatience d'aujourd'hui invite à la miséricorde. Puis mon peuple aussi. Celui que j'ai libéré de l'esclavage pour le faire entrer dans la terre promise. Que de tracas et de souffrances pour eux et par eux. Moi qui sonde les reins et les cœurs, que de caricatures de moi ai-je découvertes dans le cœur de beaucoup. Dieu vengeur, Dieu tout-puissant, Dieu guerrier, Dieu de mon clan, et non pas de toutes les créatures. Ma parole, on dirait qu'ils n'aiment pas leur liberté, qu'ils ont peur de la fraternité universelle. Lorsque mon fils sera parmi eux, j'espère qu'ils se feront une autre idée de moi. Sinon, il n'y aura plus comme solution que la désespérance. Heureusement, moi, Dieu, je ne sais pas comment il faut faire pour désespérer. David, lui aussi, a ébranlé mon espérance. Pour cacher une faute grave, il en a commis une autre encore plus grave.
David ressemble à un enfant qui troue la feuille de son devoir à force d'essayer de gommer une tache d'encre. N'empêche, malgré toutes ces erreurs, mon peuple a été bien inspiré de l'appeler David, le roi selon le cœur de Dieu. Oh, mes prophètes, eux, ont fait du bon travail. Ouais. Oh, j'aime beaucoup la manière poétique et lucide d'Isaïe lorsqu'il annonce l'avenir de mon peuple et de mon serviteur, mais un avenir douloureux et heureux. Ouais. Jérémie, lui, a sombré dans la déprime, mais a repris courage lorsque je lui ai dit « Si tu reviens à moi, je referai de toi mon prophète. » Oh, j'aimerais bien voir quelle tête fera Jean-Baptiste lorsqu'il découvrira mon fils. Lui qui annoncera avec tant d'énergie la venue d'un Messie juge et qui provoquera tant de conversions. Eh oui. Mais aujourd'hui, quand j'aurai ancré mon espérance dans les os de leurs os, dans la chair de leur chair, mon peuple ne pourra plus douter de mon nom. Yahvé, je suis là. Alors ils s'écrieront « Emmanuel, Dieu est avec nous !» Enfin, j'ai donné Marie au monde. J'avais mis Abraham à l'épreuve de la durée, mais pour Marie, dès qu'elle m'a dit oui, le grand chambardement a commencé. Marie m'a fait une confiance sans réserve. Tout mon amour, révélé dans le regard et dans les deux petites mains d'un enfant. Les hommes oseront-ils y croire? Des questions germeront-elles en leur cœur? S'écrieront-ils ivres de joie « Oh, voici enfin ton visage, Seigneur !» Je me demande à quoi ressemblera mon fils. Marie l'a tissé en son sein avec tant d'amour que mon fils aura certainement son sourire. Et surtout, sa capacité à dire « Amen ». Oui. Oh, oui. Il sera le plus beau des enfants des hommes, puisque ce sera le mien. Oh, il sera mon unique. Et pourtant, j'en suis sûr, il apprendra aux enfants des hommes à me dire « Abba, Père de toute tendresse, notre Père ». Contemplant l'enfant de Marie, ils me verront. Ils casseront alors toutes les idoles et toutes les fausses idées qu'ils se fabriquent en me cherchant un tâton. Ils abandonneront leurs attitudes de mendiants et de marchands pour s'adresser à moi. Désormais, ils s'adresseront à moi comme des fils qui ont confiance en leur père. J'ai créé les hommes à mon image comme à ma ressemblance. Mais mon petit, lui, il sera mon unique. Il sera mon icône. Pour comprendre le grand mystère lové en mon fils, les enfants des hommes accepteront-ils de le suivre jusqu'au bout de sa passion filiale et fraternelle, pour que ma passion paternelle puisse faire éclater le mystère de la résurrection.
et le salut offert à tous les hommes. Seigneur Dieu, sortez de vos méditations. Le petit est né. Les anges, émerveillés, plus rapides que des agences de presse, ont alerté les bergers. Et les étoiles, éclaboussant le ciel de leurs feux d'artifice, ont à ce point intrigué les mages que ces derniers sont déjà en marche pour venir adorer l'Emmanuel. Oh mon Dieu, mais comment est-il? Magnifique! Il est le plus beau des enfants des hommes. Il ressemble à Marie comme 2 gouttes d'eau. Oh, mais ressemble-t-il aussi un peu à son père? Avec son regard ouvert sur le monde, Père de toute tendresse, on ne peut douter un seul instant qu'il soit ton fils bien-aimé. En lui, les anges ont reconnu ton icône. Oh, merci, merci Marie. Désormais, toutes les générations te diront bienheureuse. Tu seras la Théotokos, celle qui a enfanté Dieu. Tu seras la mère de Dieu. Les enfants des hommes seront-ils capables de reconnaître mon fils et leur sauveur?
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. »
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous venons d'entendre le récit des bergers. Ils ont vu un enfant qui s'appelait Jésus. Jésus. En hébreu, cela signifie « Dieu sauve ». Alors je vous propose de prendre maintenant chacun de ces trois mots pour vous parler de Noël. Jésus, Dieu, sauve. Jésus, c'est un enfant, un bébé qui vient de naître. C'est un pauvre, il vient de Nazareth, il a fallu plusieurs jours de marche pour venir à Bethléem. C'est un migrant. Ce soir, il loge dans une étable, il est rejeté par les riches et les nantis de Bethléem. Il va devoir fuir la violence du pouvoir. Il sera vite sur le chemin de l'exil. Souvent, sur les icônes, dans la crèche, où Marie l'a déposé, alors qu'il vient juste de naître, on le représente de manière étonnante, plus âgé, comme un adulte. Il se tourne vers les bergers et les mages, il les regarde, il les accueille, il les bénit, comme il bénira les foules quand il parcourra la Palestine, pour guérir, pour rassasier, pour pardonner, juifs comme païens, toute l'humanité. Sur les icônes, il est enveloppé dans des bandelettes, comme pour un mort, déjà dans un tombeau. C'est toute la vie de Jésus qui est, en quelque sorte, ici racontée dans la crèche. C'est vrai, c'est un enfant exceptionnel. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est Dieu. Nous le regardons avec beaucoup de tendresse et de douceur ce soir, comme un enfant. C'est toujours merveilleux de voir dans une famille le grand frère cajoler le petit frère que sa maman vient de lui donner. Et pourtant, il est Dieu. Mais prenons le temps ce soir de regarder Dieu en Jésus avec une tendresse émerveillée, celle d'une mère, celle d'un enfant. Jésus, cela signifie Dieu sauve. Alors parlons de Dieu. Il est le Dieu qui a créé tout l'univers, et nous avec lui, avec la mission de faire fructifier ce qu'il nous a donné. Il est le Dieu au-delà de tout, au-delà du ciel et de la terre. En regardant le ciel étoilé, nous nous tournons vers cet être au-delà de tout, au-delà de tout, au-delà des milliards d'années-lumière de l'univers. Mais nous disons tout de même, comme Jésus nous l'a appris, notre Père qui est aux cieux, parce qu'il est un Père qui nous aime et qui nous donne toutes choses. Il y a une grave question. Lorsque nous regardons le ciel, pour nous reposer de toutes les misères et de toutes les violences que nous voyons sur la terre, nous nous demandons parfois pourquoi un Dieu si bon accepterait tous ces drames et pourquoi même il nous dirigerait d'une main de fer. Et c'est vrai. Tout à l'heure, le conteur rappelait que dans la Bible, on l'a appelé Dieu vengeur, Dieu tout-puissant, Dieu guerrier, Dieu de mon clan, et pas le Dieu de toute créature. C'est vrai, on a fait de Dieu le Dieu des armées. Chaque nation, en partant à la guerre, disait que Dieu
était avec elle. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui encore beaucoup d'expressions pour dire cela, même dans la liturgie. C'est la tradition. Mais finalement, Dieu est-il si juste, si bon, si miséricordieux qu'on le dit? Nos manières de penser Dieu, nous ou d'autres religions, souvent vont dans le sens d'un Dieu vengeur et justicier. Eh bien oui, ce soir, je vous le dis, je vous le répète, Dieu est bon et miséricordieux. Il n'est que bonté, que miséricorde. Jésus est la miséricorde même de Dieu. Dieu sauve. Et Dieu sauve de quoi? Justement, de tout ce que je viens de rappeler. La guerre, le pouvoir, les abus de pouvoir de toutes sortes, la jalousie, le rejet, la convoitise, le vol, le mensonge. Il vient nous dire que ce n'est pas là la création telle qu'il l'a créée, désirée, qu'il n'est pas cela. Et Jésus nous montrera tout au long de sa vie que son œuvre réside dans le respect, l'accueil, la tendresse, l'amour, quoi. Surtout dans le pardon et la réconciliation. Il chassera le mal qui habite le cœur de l'homme. Il nous sauve aussi de la maladie, de la faim, de la mort, celle qui entraîne tant de souffrance et de désolation. Oui, il a guéri, il a rassasié, il a même ressuscité le fils de la veuve. Tous ceux qui vivaient avec lui ont profité de sa bonté. Tout cela, c'est ce qu'il appelle les commandements de Dieu, ce pourquoi Dieu nous a créés. Non pas des obligations sous peine de malheur, mais au contraire des actes libres qui nous conduiront au bonheur. Non pas des obligations sous peine de malheur, mais au contraire des actes libres qui nous conduiront au bonheur. Il nous sauve en comptant sur nous, et il prend notre humanité pour nous dire que c'est possible pour chacune et chacun d'entre nous, si nous le désirons, si nous le voulons, si nous voulons le mettre en œuvre. C'est ce que dit saint Paul dans sa lettre à son ami Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, en ce soir de Noël, soyez dans la joie et soyons les témoins du salut, de la vie de Dieu que nous donne Jésus, son Fils bien-aimé.